Vénérable Maître Yakim Yaramed, est-ce que l'ordre mondial que vous parlez pourra se manifester sur le plan physique? Si oui, comment sera-t-il établi? Bon, l'ordre mondial que je parle est une organisation du haut, une organisation de la grande majesté, hein? La grande majesté dans les grands. Quand je parle de la grande majesté, je parle de Malika Sandek, le Melchisedec, qui organise des âmes selon la notification de leur propriété sur le plan central de la création. Donc, cela veut dire que chaque personne doit se retrouver à sa place selon les conventions hiérarchiques les conventions hiérarchiques cosmiques, hein, qui entourent les uns et les autres, auxquelles une autre personne ne peut pas prendre la place de l'autre. Ça se reconnaît par les dons, les premiers dons, les dons de la création, qui sont établis sur les formalités du temps. J'ai commencé par expliquer ces formalités l'autre jour. Hein? Le tierce, la seconde, la minute, l'heure, puis le jour, puis la journée, la nuitée, puis le jour, la nuit, forment une seule chose. La semaine, le mois, l'année, les saisons, le cycle, l'air, hein? Toutes les propriétés sont dedans. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc cet ordre mondial, comment ça va se matérialiser sur le plan physique? Ce n'est pas, l'humanité ne peut pas ne peut pas faire ce genre d'organisation. Et il y aura des guerres. D'ailleurs, ici, l'humanité ne se connaît pas. C'est quand on se connaît que chacun connaît qui il est et quel travail qu'il doit opérer. Ça agit avec le cœur. Maintenant, cet ordre est organisé dans le royaume qu'on appelle le royaume du Seigneur, auquel chaque âme retrouve son corps supérieur immédiatement et entre dans ce corps. Avec ce corps, ils forment la même personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Des choses se réalisent naturellement. Les choses s'arrangent naturellement, selon la formalité de l'ordre. Hein? Ce n'est pas notre recherche. Ce n'est pas notre travail. Notre recherche qui fera en sorte que ces choses soient là. Parce qu'on nous a donné le temps de travailler nous-mêmes dans notre règne, de former notre règne, pour voir comment le temps, comment on marche, on marche, parce que Dieu nous donne ce temps aussi pour se former. Mais on en est où? On ne peut pas. Donc ce n'est pas notre ressort. On revient pour entrer dans le corps supérieur, afin que dans chaque corps se notifie avec son âme inférieure. Donc chaque âme supérieure se notifie avec son âme inférieure, qu'elle doit réabsorber plutôt. Vous voyez, donc les choses vont de pair. Et rentrant dans cette âme, c'est là où à partir de cette âme qu'on reconnaît qui on est. Parce que cette grande âme agit déjà avec sa propriété, son don, sa spécificité sur le plan cosmique. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ordre mondial. C'est la fusion du petit et du grand. Le grand doit absorber le petit, réabsorber le petit pour le remettre dans son être.
afin que toutes les deux forment un seul être. Donc, vénérable maître, étant dans ce corps, on ne peut pas connaître qui on est. C'est dans ce corps que chacun de vous va connaître qui il est. Ok. C'est dans ce corps, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça qu'on appelle ordre mondial. C'est la fusion du corps supérieur, hein, au grand, à la grande âme, à la petite âme. La fusion des deux. C'est la fusion du maître à son petit, du maître à son disciple, du maître à son élève, qu'il reprend après que toutes les âmes aient passé, toutes les âmes doivent passer une certaine purification qui les permet de fusionner avec leurs âmes. On appelle la purification planétaire de l'humanité, auquel tout le monde entier doit reconnaître, doit connaître. La planète va remettre tout le monde entier dans la même épreuve, son épreuve, elle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Encore une autre question? Non, vénérable maître, Voilà. merci beaucoup.